Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du film Application mortelle. Vous vous en doutez peut-être par mon timbre de voix, mais j'ai détesté ce film. Ce film est le pire que j'ai pu voir de toute l'année 2019, sans exception. En gros, c'est un film à propos d'une application qui te dit combien de temps il te reste à vivre, le nombre d'années, de jours, d'heures et de secondes. Je veux dire, le concept aurait pu être super intéressant s'il avait été bien écrit, mais c'est pas le cas. Un exemple comme ça, quand t'as pas une application, habituellement, on la délite, hein? Et ben, dans ce film, l'application ne peut pas être supprimée. C'est comme si le réalisateur s'était dit, il y a comme un problème avec mon film. Il est trop logique. Et si, quand mes personnages essaient de supprimer l'application, je faisais en sorte que, pouf, elle peut pas se supprimer. Mais quelle faille scénaristique de merde! Les personnages ne sont pas du tout appréciables. Il se passe presque rien. C'est un... Tu sais, ça me fait penser à Destination Ultime. Dans ces films-là, t'es comme sur le bout de ton siège tout le temps, parce que le film te tient en haleine, parce que tu sais que quelque chose dans l'environnement va faire en sorte que ces personnes-là vont crever. Dans ce film-ci, il ne se passe rien. C'est un mauvais final de destination. Et en plus de ça, le film est PG-13. Tu vois fuck all. Par exemple, dans le film Rated R, tu peux voir des trucs graphiques au niveau des meurtres. Dans ce film-là, PG-13, c'est l'équivalent de 13 ans et plus. Sauf que, quand un film d'horreur est PG-13, là, tout se passe presque hors champ. C'est quoi le but, à part faire plus de pognon? Le film a un budget de 6,5 millions, viens pas me faire dire que le film sera pas rentable. Quelqu'un crée dans ce film-là, quand son countdown arrive à 0, il s'élève des airs, il se tue hors champ, puis son cadavre tombe à terre. Mais, tu vois pas plus de quoi quand le cadavre tombe à terre, parce que le focus de la caméra est sur le téléphone. Donc tu vois un cadavre flou tomber dans le champ, plus loin du téléphone. Quel film de merde! Je suis allé le voir avec deux amis, ok? En sortant du film, je suis genre, hostie, j'ai détesté ça. Eux autres sont genre, ouais, c'est vrai, c'était pas fameux. Pas fameux? C'est de l'hostie de pisse! Je pense que j'ai pas détesté un film à ce point-là depuis Holmes et Watson l'an dernier. Oh. Je veux dire, à part le scénario, la réalisation est potable, mais aussi la fin est tellement prévisible. On est genre à 40 minutes dans le film. Et là, je me retourne vers mes amis, je leur dis, hey, ça serait-tu un peu épais qu'à la fin du film, genre, il y a une nouvelle application Countdown 2.0 qui soit installée sur le téléphone, genre, pour aucune crise de raison. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ding ding! Countdown 2.0 a été mise à jour. Ça finit là. Bon, il y a une scène pendant le générique de fin, mais je suis comme parti avant ça parce que j'avais mon autobus à prendre puis je voulais pas regarder ce film-là une seconde de plus. Fait que... fuck that! Donc, si cette vidéo critique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?